T'as passé 2 heures à créer le meilleur short de ta life. Tu as posté ta vidéo sur les réseaux en générant des millions de vues. Et tu la soumets dans ta campagne de clipping correspondante pour obtenir ton argent durement mérité. Mais ton clip a été refusé. Ça, c'est un incident qui revient assez fréquemment en tant que clipper, et il y a de quoi être frustré. Travailler si dur, mais pour n'obtenir aucun résultat, il y a de quoi se dégoûter de ce business pourtant si prometteur. Mais ne t'en fais pas. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment il faut procéder pour éviter que tes vidéos soient refusées systématiquement. Le but, c'est de rester très attentif, mais surtout, de faire les choses bien et sans bavure. En vérité, il n'y a pas de secret. Il faudra seulement suivre les 3 règles indispensables que je vais te partager dans cette vidéo pour que ça soit plus clair pour toi. Si tu n'y vois pas d'inconvénient, je te propose qu'on attaque directement avec la première règle à respecter pour avoir un clip validé 100% du temps. Règle numéro 1. Respecter les exigences de la campagne à la lettre. Ça peut paraître assez évident, mais encore faut-il le faire réellement. L'une des principales raisons des refus est souvent aussi bête que ça. Il ne faut négliger aucune exigence donnée par le créateur d'une campagne. D'ailleurs, pour éviter la confusion lorsqu'il y a trop d'exigences données, je vous invite toujours à choisir des campagnes de clipping qui sont claires et non pas trop surchargées. Lorsque je vois certaines campagnes qui ont plus de 20 exigences différentes, je me dis que je préfère plutôt aller voir ailleurs. Car plus il y a d'exigences à respecter, plus il y a de risques de ne pas en respecter une par mégarde, et donc ne pas être payé. Je dirais donc que choisir des campagnes qui possèdent moins de 10 exigences différentes sont intéressantes à cibler. Quelles que soient les dispositions que l'on vous demande, faites en sorte de bien relire à chaque fois chaque exigence pour être sûr de ne rien oublier. Par exemple, si je choisis les campagnes de clipping d'Audiolab comme d'habitude, comme il s'agit de campagnes concernant la musique, les exigences sont vraiment faibles. Par exemple, seulement 4 ici pour cette campagne de clipping. Là, c'est juste super facile lorsque vous voyez ça. Ensuite, bien entendu, veillez à bien réaliser vos clips à l'aide du contenu que les créateurs vous ont livré. Si vous clippez n'importe lesquelles de ces vidéos alors qu'ils vous en demandent certaines en particulier, il ne faudra pas s'étonner non plus. Enfin, assurez-vous aussi de poster vos vidéos sur les bons réseaux sociaux. Ne vous trompez pas ou ne les confondez pas, et vous n'aurez pas à vous étonner de leurs réponses. Si c'est maintenant assez clair pour vous, nous allons maintenant pouvoir enchaîner avec la règle numéro 2. S'inspirer de ceux qui ont déjà été validés. Parfois la meilleure solution, c'est tout simplement de ne pas avoir besoin de s'embêter. Si vous savez qu'un autre clipper qui utilise la même campagne que vous a eu de très bons résultats avec, faites le même contenu que lui, tout simplement. Maintenant la question, c'est de savoir comment trouver ces fameux clips gagnants. Une bonne solution, ça serait d'investir l'un des réseaux sociaux demandés par votre campagne et d'y rechercher le nom du créateur. Triez les vidéos par leur nombre de vues le plus élevé et identifiez les résultats. Dans le meilleur des cas, vous tomberez sur la vidéo de l'un de vos clippers concurrents qui a su percer avec cet exemple de clip. Dans le pire des cas, vous avez maintenant une nouvelle inspiration pour réaliser votre prochain clip. Bien sûr, tout en vous assurant de respecter les exigences de la campagne. Si vous ne trouvez rien d'intéressant à propos du contenu de votre créateur, ça ne fait rien. Inspirez-vous du créateur d'une autre campagne de clipping. Répétez ce même processus et inspirez-vous du contenu qui fonctionne bien avec celui-ci afin de le retranscrire pour votre créateur précédent. Trouvez de l'inspiration là où vous pouvez en trouver. Identifiez ce qui se fait le mieux et les modèles qui reviennent le plus souvent. Et ensuite, répétez l'opération encore et encore. Maintenant, on passe à la règle numéro 3 qui consiste à ne pas essayer de se croire plus malin. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Ça veut dire qu'il ne faut pas essayer de reproduire la méthode de certains tricheurs qui tentent de faire valider leurs clips en générant des fausses vues, ou en créant de fausses interactions, etc. Franchement, évitez de jouer à ce jeu-là. Ça n'a vraiment aucun intérêt pour vous. Surtout que l'outil de campagne de WOP a été amélioré et peut repérer très facilement ce genre de tromperie. Donc, mis à part vous desservir vous-même, vous ne gagnerez absolument rien en essayant de tricher. Oui, je sais qu'essayer de générer des vues, ça peut parfois sembler très difficile. Mais là encore, tout est une question de méthode. Savoir être visible, c'est tout un art qui nécessite une certaine expertise. Et d'ailleurs, cette expertise, je vous la partage gratuitement dans ma vidéo pour savoir comment devenir viral avec le clipping et l'UGC, que je vous invite à aller regarder. Maintenant, si tu veux te lancer dans le business en ligne mais que tu n'as pas de grands moyens, je viens tout fraîchement de créer la WOP Academy, dans lequel tu accéderas à des ressources abondantes qui t'aideront à apprendre le clipping, l'affiliation, le freelancing et la vente de produits pour seulement 1 €. Oui, pas plus d'1 € pour rentrer. Alors si t'es chaud, je te laisse jeter un coup d'œil. Pour autant, ce groupe ne te permettra pas d'accéder à des campagnes de clipping privées, il s'agit seulement d'un coup de pouce pour les débutants sans grand budget. J'espère pouvoir te retrouver de l'autre côté. En tout cas, c'était Flobat, merci d'avoir visionné cette vidéo,
Et moi je te dis, à la prochaine!